Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais continuer la série de mon aventure entrepreneuriale. Donc là, ça sera le chapitre 2. Comme je vous ai promis, je fais une vidéo par mois où je vous donne un petit peu ce qui s'est passé ce dernier mois. Évidemment, ça fait plus d'une année maintenant qu'on est sur le marché, mais j'ai commencé cette série il y a seulement un mois, donc du coup, c'est pour ça que je l'appelle chapitre 2. Mais c'est vrai que ça fait un moment déjà qu'on a démarré le business. Donc concrètement, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME en fait à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous aider. Comme tout business, on a deux aspects dans notre business. On a l'aspect acquisition client et on a l'aspect service delivery, donc le service. Et du coup, je vais structurer ma vidéo tout simplement sur ces deux aspects-là. La première, en fait, c'est que je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que ça s'est passé en termes d'acquisition pour nous ce mois-ci, ce qui s'est passé, quel est un peu le retour de mon expérience. Et ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ça sera à propos du service qu'on rend à nos clients, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, combien de travail on avait, etc., etc. Après, je vais vous parler un petit peu des problèmes qu'on a rencontrés ce mois-ci et je vais vous donner quelques chiffres à la fin de LBL Agency par rapport au nombre de clients, la chaîne YouTube, comment est-ce qu'elle avance, LinkedIn, etc. Parce que si vous me suivez, vous savez que je suis aussi sur LinkedIn, que je travaille dessus pour construire une audience et nous faire une petite réputation dessus justement en tant qu'agence de marketing digital. Donc voilà, commençons par l'acquisition. Donc globalement, on est au mois de juillet, donc fin du mois de juillet. Donc concrètement, honnêtement, c'était très calme pour plusieurs raisons et je pense que vous vous en doutez, c'était les vacances et donc du coup essayer de contacter des prospects pendant les vacances, c'est pas toujours le meilleur moment. Globalement, chaque fois que je contactais des prospects, alors j'ai eu quelques rendez-vous, c'était bien, mais la plupart du temps c'était ok, je suis pas vraiment disponible, mais il y a toujours un intérêt parce que en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a de plus en plus de bons résultats et j'ai juste à dire au téléphone aux gens que écoutez, moi j'ai fait exactement la même chose pour un business comme le vôtre et j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait faire ça pour vous exactement et du coup c'est très facile à fixer des rendez-vous aujourd'hui. Cependant, la réalité, c'est que c'est pas exactement la bonne période parce que les gens sont en vacances. Donc voilà, c'était calme. Du coup, voilà, le téléphone, je l'ai pris un petit peu. J'ai fait quelques cold calls, mais j'avoue que c'était très calme. Mais l'avantage, c'est que de mon côté aussi, j'ai pu me reposer un peu. Je suis même parti une semaine en vacances. Donc ça faisait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Du coup, j'ai profité avec ma famille et c'était vraiment une bonne période globalement. Aussi, pareil pour les réseaux. Donc concrètement, comme vous le savez, je publie sur LinkedIn et je publie sur YouTube et pareil, alors spécialement sur LinkedIn, sur YouTube on a eu encore pas mal de vues, j'y reviendrai dans les chiffres, mais sur LinkedIn le nombre d'impressions était vraiment très bas. Bon, il y a aussi une chose, c'est que le mois passé on a eu un mois assez exceptionnel parce qu'il y a un ou deux posts qui ont très bien marché, mais là en fait de façon globale c'était vraiment calme et puis un de mes amis entrepreneurs, il m'a sorti une phrase qui m'a vraiment marqué. Il a dit écoute, tes publications LinkedIn ils font concurrence aux publications des gens sur Instagram qui sont en train de poster sur leurs vacances et qui sont en train de poster à la plage. Donc concrètement, voilà, l'intérêt maintenant, il est là-dessus, les yeux sont là-dessus et ils sont pas forcément sur le business. Donc forcément, il n'y a aucune concurrence face aux vacances. Les gens profitent actuellement et c'est très bien comme ça parce que nous, de notre côté aussi, ça nous permet d'être un peu plus tranquille. C'est pas pour autant qu'on n'a pas signé. On a quand même signé un client en plus. Donc là, on passe à 9 clients. Je reviendrai après sur les chiffres. Mais concrètement, on est à notre 9e client simultané. Évidemment, on a eu beaucoup plus que 9 clients depuis le début de LBL, mais là tout de suite on tourne avec 9 clients qui nous payent mensuellement et c'était une salle de CrossFit et je me réjouis en fait de commencer la campagne pour eux et comme la plupart des salles de sport en fait il y a beaucoup de campagnes qui arrivent à la rentrée, ce qui m'amène au deuxième point en fait, le point de service. Du coup, alors autant dans l'acquisition on était calme, autant on est en train de préparer énormément de campagnes. En fait je fais même plus le compte, je crois qu'il y a genre juste 3 campagnes qui sont en cours, le reste c'est que de la préparation actuellement parce que justement il y a la rentrée qui arrive et donc du coup on a des salles de judo, des salles de karaté, des salles de jujutsu, on a des salles d'aïkido, on a même en fait même les autres entreprises qui justement sont dans d'autres domaines, et bien c'est pas forcément le moment pour eux, enfin c'était pas le moment de lancer forcément des campagnes avant, on va les lancer plus tard parce que justement les gens reviennent de vacances. Donc en fait je vais quand même vous dire que la plupart de mes clients sont quand même dans le domaine du sport actuellement, donc c'est là où je prospecte le plus actuellement et c'est clair que là pour le domaine du sport spécialement
spécialement les gens préparent beaucoup des campagnes pour la rentrée. Donc ce mois-ci, c'était beaucoup de préparation de campagne. Donc concrètement, on a préparé des créatives, on a préparé la copie, on a préparé Facebook, on a mis en place en fait le CRM avec les automatisations, etc. Donc c'était beaucoup de travail en amont et je me réjouis de voir ce que ça va donner. Mais concrètement, je suis très confiant parce qu'on a eu déjà de très très bons résultats en fait pour d'autres salles de sport auparavant et donc du coup, je sais que ça va très bien se passer parce qu'on a déjà un système très bien rodé. Maintenant, on a aussi attaqué le marché des panneaux solaires. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, je crois, en arrière, justement qu'on allait attaquer le marché du panneau solaire. Sauf que on va pas... En fait, d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets en place le système de campagne pour notre client de A à Z. Donc, en fait, on prépare les pubs, on fait Facebook, on traite les leads et ensuite, on fixe le rendez-vous. Donc, voilà, ça, c'est un peu la plus-value qu'on amène généralement à nos clients. Mais là, pour les panneaux solaires, la demande, en fait, là dehors, et surtout pour des leads déjà prêts en fait. Donc concrètement, ils veulent acheter des leads. C'est ça concrètement qui les attire le plus. Et donc du coup, avec un partenaire, on a trouvé quelques clients qui seraient potentiellement intéressés. Et donc on est en train de préparer une campagne de génération de leads pour les panneaux solaires. Donc on va vendre les leads directement. On ne va pas mettre le système en place avec un forfait mensuel, etc. C'est vraiment la vente de leads direct parce que c'est ce que le marché désire actuellement et donc c'est sur quoi on est en train de travailler. Je vous tiendrai au courant des résultats qu'on a pu obtenir grâce à ça. Là, je crois que la campagne, je l'ai lancée là encore aujourd'hui et on verra les résultats que ça va donner. Donc voilà, c'est assez simple. J'ai juste fait une campagne pour encourager les gens à installer des panneaux solaires et on va voir ce que ça donne. Maintenant, les problèmes rencontrés ce mois-ci. Alors globalement, une des choses qui m'inquiétait le plus en toute transparence, c'était le BFR. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le BFR, je vais juste vous donner je vais juste vous raconter une petite histoire comme ça, c'est très clair. Quand j'étais plus jeune, au collège, donc le lycée, un de nos profs, notre prof de compta, nous parlait souvent de l'oxygène d'une entreprise. Il nous disait, ok, l'oxygène d'une entreprise, c'est le cash et son bénéfice, c'est sa nourriture. Vous pouvez vous passer du bénéfice pendant quelques années, mais vous ne pouvez pas vous passer de l'oxygène. Vous ne pouvez pas vous passer du cash. Si vous n'avez pas de cash dans une entreprise, vous êtes en train de mourir. Et c'est exactement le problème qu'on a rencontré ce mois-ci. Le souci, c'est qu'en fait, on a signé énormément de clients. Alors, on a des frais de mise en place, de préparation, ce qui est normal parce que justement, on a des frais en amont. Et du coup, on récolte une partie du cash quand on signe le contrat. Mais le forfait mensuel, il vient uniquement lorsque en fait, la campagne elle est lancée. Et donc, du coup, étant donné qu'il y a beaucoup de campagnes qui arrivent le mois prochain, qui seront lancées le mois prochain pour la rentrée, eh bien, on a énormément de clients qui ont été signés. Donc, on a des charges qui ont augmenté. Et du coup, on a malheureusement pas encore énormément d'entrées de cash sur le court terme. Même s'il devrait arriver dans les prochains mois. Et en fait, oui, en l'occurrence, on a de la chance. Enfin, on a de la chance, c'est du travail. Mais concrètement, on a réussi à signer pas mal de clients. Donc, il y a des gros chèques qui vont rentrer. Donc, c'est un très gros avantage. Mais c'est vrai que sur le court terme, là, on commençait à manquer de cash. Et du coup, on a dû intervenir. Alors, comment est-ce qu'on intervient? Donc, en fait, on a dû calculer le BFR. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement en comptabilité. Donc, en fait, concrètement, c'est le besoin pour que l'entreprise, elle tourne. Donc, l'oxygène de l'entreprise. On a fait le calcul. On a regardé combien est-ce qu'il nous fallait. On a regardé si le cash qu'on avait sur notre compte en banque était suffisant. Et aussi, dans combien de temps est-ce qu'on allait récolter les premières factures, justement, pour savoir si on allait tenir jusqu'à là. Et en fait, s'il y a un gap entre deux, ce que vous faites, c'est soit vous augmentez le capital, soit vous demandez aux créances de payer plus vite. Donc, voilà. Donc, concrètement, on a réglé ce problème-là, mais c'est vrai que c'était inquiétant. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui peuvent faire faillite à cause du PFR, alors qu'elles sont rentables. Juste parce qu'elles manquent de cash, elles peuvent faire faillite. Donc, c'est quelque chose à surveiller de près, même si vous avez beaucoup de clients, même si votre entreprise fonctionne, toujours surveiller le cash. Ensuite, alors, LBL en quelques chiffres. Donc, actuellement, on a 9 clients. Les abonnés YouTube, vous pouvez les voir en dessous. En fait, là, je suis actuellement à 94. Je crois qu'il y a eu seulement 2 abonnés depuis le mois passé, ce qui est normal parce que ma chaîne YouTube est en concurrence avec tout le contenu sur les vacances. Donc, de nouveau, voilà, l'attention n'est pas sur le marketing digital actuellement, elle est ailleurs. Mais du coup, on a eu moins d'abonnés. Par contre, par rapport aux impressions, on a eu 1500 impressions sur les 28 derniers jours, ce qui représente une augmentation de 177 par rapport au mois dernier. Donc, on a quand même une progression. Et oui, je le dis toujours, YouTube et LinkedIn prennent du temps. C'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Ça va nous apporter des résultats sur le long terme. Et aussi, mon but, c'est pas forcément tant de la visibilité ou de devenir un influenceur ou je sais pas quoi. Ça, je m'en fous royalement. En toute transparence, moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement l'aspect business derrière. Donc, c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui est le plus important. C'est est-ce qu'on gagne en crédibilité et est-ce qu'on gagne de nouveaux clients grâce au contenu que je postule. Aussi, pour LinkedIn, cette fois-ci, on a seulement eu 7888 impressions, ce qui est de nouveau
pas énorme par rapport aux 14-15 000 que j'avais eu le mois passé, pour les mêmes raisons que je viens de citer tout à l'heure. Et on est à 772 abonnés LinkedIn aujourd'hui. Et du coup, bah voilà, c'est à peu près les chiffres que je dévoile. Et du coup, j'espère que ça vous a plu en fait, que la vidéo était intéressante pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez savoir plus de choses, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Et sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un like. Et puis, on se voit bientôt pour la prochaine vidéo update. D'ailleurs, ça vient très vite, les mois passent très vite. Et sinon, juste un petit rappel, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous, vous allez pouvoir booker un meeting, on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et on pourra voir en fait si je peux vous aider ou si je peux pas vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.